Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Les derniers développements de l'actualité politique nationale ne laissent personne indifférent. Le matinal confie que c'est le cas de Dandy Yamou, professeur titulaire de droit public, agrégé des facultés de droit des universités, invité hier, mardi 26 mars 2019, sur l'émission 90 minutes de Canal 3 et le défi d'une génération est tel que le professeur a donné son avis sur le débat relatif à l'organisation des élections législatives inclusives dans notre pays. Pour elle, c'est à tort qu'on demande à la Cour constitutionnelle de s'auto-saisir. Donnant la même information, le Soleil Bénin Info est tel que Dandy Yamou a livré dans ses analyses que les partis politiques défaillants sont invités à revoir leur copie. La nation et l'opinion aujourd'hui ne passent pas sous silence les solutions proposées par Dandy Yamou pour sortir de l'impasse politique. Même son de cloche par Matin Libre qui relate que le professeur titulaire de droit public fait un diagnostic pour des élections inclusives et propose des portes de sortie. Ainsi exposé, Bénin Intelligent ajoute que Dandy Yamou ne trouve de blocage au processus électoral et estime selon les cartes vérifiées que la balle est dans le camp des parlementaires qui sont à la recherche du consensus. Rallons le matinal dans ses colonnes. Or, selon l'événement précis, la commission des lois est divisée sur les deux propositions. Déjà en souffrance, sur l'étude de fond, conclut le potentiel face à la commission des lois fragilisée par des désaccords. Pour le nouvel observateur, la commission des lois s'en remet à la plénière, mais le bloc de la majorité parlementaire s'expose et expose talons, écrit Matin Libre, pendant que le nouvel observateur veut comprendre le jeu auquel se livre la mouvance. Le Soleil levant clame que l'opposition doit reconnaître les efforts de Patrice Talon, qui a approuvé à maintes reprises sa bonne foi à organiser une élection inclusive. Le Soleil levant jette de discrédit sur une opposition aveugle et utopique pour conduire le Bénin dans la gadoue. En tout cas, le leader du jour signale en manchette que la fumée blanche tarde à sortir de l'Assemblée nationale, mais le nouvel observateur évoque que tout dépend du bon vouloir du chef de l'État pour une sortie effective de la crise politique. Dans ses explications, le nouvel observateur fait savoir que la République du Bénin va mal au plan politique et pour cause, l'auteur de l'article rapporte que les mesures appropriées à prendre pour une sortie heureuse de cette situation restent le souci majeur de la grande majorité au moment où une minorité semble ne pas s'en émouvoir. Selon le nouvel observateur, l'opposition avance à grands pas dans la recherche des solutions consensuelles, au contraire de la mouvance qui joue de la prolongation. Doit-on parler de la responsabilité à tort partagée parce que le Soleil Bénin Info nous situe sur le jeu trouble de Maître Adrien Oumbédi face aux élections législatives inclusives. Dans un questionnement, le confrère se demande si l'Assemblée nationale veut conduire le peuple. Ce qui est clair, selon les nouvelles mutations, tous les regards sont tournés vers le Parlement. Demain, jeudi, si l'impasse électorale reste la préoccupation de bon nombre de Béninois, les quatre vérités notent une exception passagère dans la commune de Dango liée à l'électrification de 7 villages de l'arrondissement de Beko. Le Canard expose que Talon réalise une promesse électorale à Dango. Mais les quatre vérités relèvent que les trios Oussou, Torsou et Tchekpo accompagnent le mouvement quotidien le meilleur, certifie qu'il y a assez à l'énergie en milieu rural dans la commune de Dango. Suivant l'imprimé, 1300 ménages de l'arrondissement de Beko sont raccordés au réseau de la Société béninoise d'énergie électrique sous la technicité du ministre Donald Jean-Claude Oussou. À cœur joie, la presse du notifie que Beko est éclairé depuis hier, mardi 26 mars 2019. Si les habitants de Beko se réjouissent,
Le confrère de la matinée note un désarroi dans la maison Sonacop et se demande si la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers Sonacop est déjà au bord du gouffre, car ceux qui ont encore les tickets valeurs estampillés Sonacop pour s'approvisionner n'en ont que pour orner leur portefeuille ou pour gagner leur bureau. Les agents passent la journée dans l'ennui profond, rapporte le confrère de la matinée. Du domaine de l'économie, passons à celui de la santé. Et l'opinion aujourd'hui calme les ardeurs par rapport à la rumeur de cas de décès après la vaccination contre la rougeole et la rubéole au Bénin. À en croire le confrère, le ministre de la Santé clarifie et appelle au calme. Oui, c'est vrai, et le matin confirme que le ministre Benjamin Hunkpati rassure les populations, toujours dans le domaine sanitaire, et l'actualité parle de la dématérialisation de la gestion des évacuations sanitaires, une option avantageuse pour la santé des Béninois, écrit l'actualité, avant d'ajouter que cette dernière bénéficie d'expertise, de réduction de délai avec des coûts avantageux. Le Béninois libéré intervient dans ce point de presse avec les actualités liées au contournement des bureaux de douane dans les départements du Mono-Koufo. Rouge sur blanc, le journal de Aboubacar Takou relate que le DG Douane et ses services mettent à nu les fraudeurs du fisc et met en garde selon Bénin Intelligent. Le même journal informe que l'Association nationale des communes du Bénin offre aux citoyens des outils de participation à la bonne gouvernance des communes. Terminons cette revue de presse avec le quotidien d'Abarou qui voit l'obésité comme le grand portail des maladies cardiovasculaires. Cesse avant le mariage quand la modernisation fait disparaître les bonnes mœurs. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Gutemé Soou et GS Communication vous remercie d'avoir été des nôtres. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour un autre rendez-vous d'actualité.